Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager donc les 3 villes dans lesquelles j'investirais si je partais de zéro en fait à partir d'aujourd'hui. Et je vais te partager ça tout simplement via un graphique, qui va te permettre en fait de comprendre où sont les tendances. Et je pense que à l'heure où je te parle, tu es déjà en train d'observer qu'il y a trois villes où on voit que ça se démarque particulièrement. Et j'ai envie de te donner aussi mon avis sur mon expérience, mon expertise, sur quel marché moi j'ai investi aujourd'hui. Et du coup, ce qui me permettrait de te dire, si tu démarres de zéro, où est-ce que tu devrais investir ton argent dans l'immobilier? D'accord? Donc, tout d'abord, comme tu le vois, la première ville ici, Charleroi. Donc, juste pour cadrer les choses. Ici, c'est un graphique de l'évolution du loyer médian. D'accord? Et là, on a entre le premier et le deuxième trimestre 2022. Il faut savoir que si tu regardes cette vidéo, peut-être en 2023, c'est une tendance qui a même augmenté. D'accord, par rapport à ce que tu vois ici. D'accord. Donc, il faut savoir que les villes principales dont je vais te parler aujourd'hui ont encore vraiment augmenté en termes d'évolution du loyer. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te positionner sur ces marchés-là. Donc, quand on voit Charleroi, il y a une évolution qui est positive, mais qui n'est pas énorme. On voit Liège qui a une évolution ici qui est certaine. Louvain a une belle évolution aussi du loyer. Mons a une très grosse évolution du loyer, on peut le voir, hein. Ici, dans cette période. Anvers, très très peu, donc les loyers stagnent, on peut le dire. Namur, on a même une diminution du prix des loyers. Gand a une augmentation du prix des loyers et Bruxelles a une belle augmentation. Alors, ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'évidemment, le marché immobilier belge a très souvent beaucoup plus une évolution du loyer vers la hausse que vers la baisse. D'accord? Il y a uniquement Namur qui, assez bizarrement, il faudrait voir pourquoi et comprendre comment ça se fait que Namur a des loyers qui ont été à la baisse ici les derniers mois. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a toujours une tendance haussière. Évidemment, cette tendance du loyer qui monte suit la tendance du marché immobilier à l'achat qui monte également. D'accord? Donc, l'achat et les loyers montent ensemble. Alors, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on a ici Mons, qui est la ville sur laquelle les loyers augmentent le plus. Et il n'y a rien à faire. En fait, Mons a vraiment une belle évolution ces dernières années et Mons, pour moi, est une ville sur laquelle il faut se positionner, si pas le top 1 ou 2 des villes sur lesquelles je me positionnerai aujourd'hui si je démarre de zéro. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'investissement immobilier, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait la différence entre le prix à l'achat et le loyer qu'on va percevoir derrière. Et du coup, si on achète à un prix qui est faible, mais qu'on a des loyers qui sont élevés ou qui montent, ou qui sont pas trop différents des grosses villes où c'est beaucoup plus cher d'acheter, évidemment, on comprend par là qu'il y a une opportunité de rentabilité. Hey, merci de regarder ce contenu de vidéo. On fait une courte interruption juste pour te dire que je passe 2 heures de mon temps à parler avec toute mon audience sur Instagram. Donc, si tu as besoin de mon aide, si tu as des questions spécifiques pour moi, je t'invite à me suivre, c'est Arnor Immobilier, et à m'envoyer un petit message en DM. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Je te laisse profiter du reste de la vidéo. D'accord? Et ces tendances continuent de s'accentuer ici au fur et à mesure des semaines et des mois sur ces marchés-là. Donc, Mons, pour moi, est un très bon marché. Je me positionnerai dessus en faisant une colocation ou en faisant éventuellement même des modes d'exploitation pour le Shape ou pour le Google Center. C'est des pôles qui drivent pas mal de clientèle de qualité. Donc, si tu veux te positionner sur Mons, honnêtement, je serais très heureux de l'entendre et je serais très heureux d'en débattre avec toi en message Insta dans un instant après cette vidéo. Ici, Liège. C'est une deuxième ville qui monte pas mal. Liège est un marché très dynamique. J'apprécie énormément. On a beaucoup de membres qui achètent sur Liège. Dernièrement, justement, j'ai été à Liège rencontrer 6 de nos membres qui étaient en fin de travaux de leur projet. Du coup, j'ai été voir sur place comment ça allait. Et c'est vrai que Liège, les rentabilités sont assez bonnes. Le marché est dynamique. Il y a des belles plus-values latentes. Les loyers sont vraiment en augmentation comme on l'observe ici. Dernière ville, c'est Bruxelles, notre fameuse capitale, et rien à faire. Bruxelles, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais en vérité, Bruxelles, c'est un marché immobilier qui est très stable, qui est très dynamique. On a très envie d'investir à Bruxelles. Oui, les chiffres sont plus élevés en termes d'achat, mais les loyers sont plus élevés aussi, ce qui fait qu'on a une rentabilité qui est idéale également encore aujourd'hui sur Bruxelles, malgré ce que tout le monde peut dire. Nous, on achète encore très rentable à Bruxelles. D'accord? Donc, moi, si je suis à ta place et que je démarre de zéro, je me positionnerai sur un de ces marchés. Donc, si tu habites Bruxelles, te casse pas la tête. Achète à Bruxelles. En plus, avec les avantages primo-acquéreurs, tu vas pouvoir vraiment, avec quelques milliers d'euros en poche, démarrer ton projet. Okay, parce que les abattements aujourd'hui sont sur 200 000 euros. Donc, si tu achètes 200 000 euros d'immobilier à Bruxelles, tu vas devoir, apporter plus ou moins 5-6 000 euros sur la table. Et si tu fais bien ton dossier bancaire, tu vas pouvoir faire un 100%. Et du coup, avec 5-6 000 euros sur la table, tu es propriétaire d'un bien.
On l'a fait dernièrement pour Geoffrey et Stéban qui ont rejoint l'accompagnement il y a quelques semaines. Si tu veux acheter à Mons, que tu es montois, magnifique. Lance-toi sur, par exemple, une belle colocation à Mons ou autre, mais pour un budget de 200, 250 000 euros, tu as une belle coloc. Ça va être magnifique. Et pour Liège, là, je t'invite aussi à regarder ou bien la courte durée ou bien la colocation, mais pour des projets, par exemple, de courte durée vers 150 000 euros, tu vas vraiment pouvoir faire des choses très rentables. Ou alors, faire plutôt un projet de coloc. Et là, tu seras un peu plus élevé que Mons. J'avoue que Liège, quand même, a des prix un peu plus élevés. C'est pour ça que Mons a quand même aujourd'hui, pour moi, Mons est plus rentable que Liège, même si les choses peuvent varier dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, Mons, c'est vraiment, vraiment, vraiment du top. Donc voilà. Top 3, je dirais, si je commençais de zéro, j'achèterais en tant que primo-acquéreur sur Bruxelles, parce que on a les avantages fiscaux qui sont incroyables. Puis j'achèterai à Mons et puis à Liège. Si tu es wallon, achète du coup à Mons ou plutôt à Liège d'abord. Et alors, essaye de trouver un bien qui a un RC en dessous de 745. Comme ça, tu vas pouvoir bénéficier d'une diminution des frais d'enregistrement, ce qui est vraiment considérable. Et sur ton premier achat, comme ça sera picobello. Évidemment, si t'es pas primo-acquéreur, tu peux pas bénéficier de tous ces avantages. Mais voilà. Donc voilà, je t'invite à passer à l'action. Tu sais exactement quoi faire maintenant si du coup tu sais pas où démarrer, tu sais pas où acheter. Ces 3 villes sont des valeurs sûres et c'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques.